Les féeries de Saint-Nazaire du 26 novembre au 8 janvier vous présentent votre magazine Sur Place. On vous a présenté des parrains, mais on voulait vous faire rencontrer aussi les filleuls qui ont bénéficié de l'aide de l'association Initiative. Alors c'est le cas de Michel Roland. Vous avez une conserverie à Pornic qui a ouvert en 2014. En quoi Initiative vous a aidé ? Alors, Initiative, d'abord, nous a aidés financièrement, suite à un montage de dossier. Donc, ils nous aident à débloquer les fonds au niveau des banques et tout ça. Ensuite, ils nous aident surtout par l'accompagnement. Donc, la pertinence, notamment de mon parrain, de M. Ganacho, qui met un point, qui arrive à bien cibler tous les problèmes au niveau de la gestion, comptabilité, tout ça. On fait un point régulièrement avec lui, à peu près tous les 6 mois, et la première année un peu plus. On apprend à être un chef d'entreprise parce qu'il y a des choses, c'est pas inné. Moi, de par mon métier et de ce que je mets comme amour dans mes produits, j'ai cette façon d'être assez, de faire confiance, de vouloir d'être fidèle. Je suis un peu un chef d'entreprise je serais un chef d'entreprise à l'ancienne. Aujourd'hui, on nous demande d'être un peu requin, parce que je suis plutôt poisson, moi, pas requin. La formule est belle. On a des moments de peur, des moments de doute aussi, parce que c'est pas évident de se lancer, créer son entreprise, c'est un risque. Avoir cet accompagnement, ça rassure ? Oui, c'est ça rassure. Dans les moments de doute, on pense... bon, déjà, on pense aux gens qui travaillent avec nous. Hein. Nous, pour l'instant, on n'a pas d'employés, mais je travaille tout seul. Donc, c'est vrai que dans ces moments de doute, je me rappelle au bon souvenir, par exemple, de M. Ganacho qui me dit, voilà, si on arrive à faire ça, comme ça, on va pérenniser l'entreprise. Donc, dès que j'ai un doute, je regarde, je vérifie et je sais que je suis dans le vrai. Donc, ça me donne. Je vais chercher de l'énergie pour continuer. Mais c'est vrai que être chef d'entreprise aujourd'hui, ça demande beaucoup d'énergie. Moi, je l'ai pas fait au début de ma vie, donc je suis plutôt. Enfin, je suis pas à la fin non plus, mais je suis plutôt à l'automne. Donc, c'est vrai que ça demande une débauche d'énergie et dans le produit qu'on fait. Conserverie terre et mer, tous mes concurrents font ou de la terre ou de la mer. Le but du jeu, c'est de ne pas faire ce que font les autres. Oui. Voilà. C'est-à-dire que nous, il y a un gâteau qui existe et nous, on a décidé de se créer notre gâteau. Oui. Voilà. On leur laisse se partager la tarte et nous, on mangera un Paris-Brest. Monsieur est le roi de l'image aussi, hein, vous pourrez faire ça. Vous avez de bonnes images. C'est ma culture japonaise, ça. Merci beaucoup, Michel Roland. Et puis bon vent pour votre aventure. Merci beaucoup. Vouloir rentrer dans l'intimité de la personne, mais il faut réussir à comprendre s'il a vraiment des difficultés. Souvent, quand il est présent avec Patrick Guial, qui est le président, monsieur le président de l'association Initiative Loire-Atlantique Sud, anciennement directeur de Cycle Europe et MFC à Machecou, donc qui est un fleuron aussi de l'industrie locale, voilà, du secteur. Justement, du coup, au niveau du secteur, parce que là, on est à Pornic, Initiative Loire-Atlantique Sud couvre tout le territoire Pornic jusqu'à Machecou, justement. Quelles sont un peu les caractéristiques de ce secteur-là et des gens qui viennent aussi vous voir pour la création d'entreprises ? Il y a pas mal de créations de petits commerces et d'artisans sur ces secteurs. Au niveau des artisans, c'est plus du côté Machecou et Saint-Philbert de Grandlieu. On a beaucoup de créations et de reprises de commerce du côté Pornic, du côté Clisson également. Alors donc, on va essayer d'abattre large en fait, pour essayer d'attirer vers Initiative Loire-Atlantique Sud un maximum de repreneurs ou de créateurs d'entreprises. Est-ce que on pourrait dire qu'Initiative est aussi vecteur de dynamisme pour le tissu économique local ? Évidemment, puisqu'en fait, le fait de passer par Initiative, ça fait qu'on va avoir en moyenne un taux de réussite de 90% contre 70% à 2 ans de toutes les sociétés qui vont passer par Initiative. Ça veut dire quoi aujourd'hui être un bon chef d'entreprise ? C'est quoi les caractéristiques, les critères qu'il faut avoir ?
Ça, c'est compliqué. Parce qu'un bon chef d'entreprise, on va dire, c'est un chef d'entreprise gentil, ou alors c'est un chef d'entreprise qui réussit. Je pense qu'un bon chef d'entreprise, il doit réussir sa vie à travers son entreprise. Donc, ceci étant dit, attention, quand une entreprise ne fonctionne pas, au bout de 2-3 ans, je n'appelle jamais ça un échec. C'est pas un échec. C'est pour tous les porteurs de projets qui ont créé une entreprise, même si au bout de 2 ans, 3 ans, ils s'arrêtent pour une raison ou pour une autre, ils ont vécu une expérience formidable. Donc, ça vaut le coup d'essayer. En fait, voilà. C'est bien le message qu'on va garder, ça vaut le coup d'essayer, ça me semble pas mal. Côté filleule ou côté parrain, si l'association vous intéresse, il y en a forcément une à côté de chez vous. N'hésitez pas à prendre des renseignements sur leur site internet et comme ça, vous pourrez faire partie du club. Les féeries de Saint-Nazaire, toute la magie de Noël à Saint-Nazaire du 26 novembre au 8 janvier.